Mes salutations à toi qui regardes, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulason. Comme tu le sais déjà, c'est le seul enseignant, c'est le seul mandaté dans cette réalité du visible. Donc c'est le seul qui va t'apporter les messages, qui va te mener sur le bon chemin, vers la vérité, donc vers la vie. Et c'est le seul qui va pas te mentir par rapport à la spiritualité. Parce que les autres, ce sont des religieux. Les autres, ce sont des charlatans. Les autres, ce sont des bandits. Les autres, ils sont inspirés par, notamment chez les chrétiens, par un livre qui est rempli d'erreurs, rempli de contradictions, rempli d'abominations. Bon, aujourd'hui, nous allons lire dans Kalatambale, donc, contrairement au livre des religieux, sans erreur, sans contradiction et sans abomination. Et nous allons lire dans le livre des Dalai. Parce que, comme vous le savez, la spiritualité, c'est une question de race. Et Dalai, c'est le vrai nom. D'autres vont le connaître sous le nom de Pierre ou Kefa. Mais Dalai, c'était un noir. Il avait un nom approprié à sa personne. Donc, c'était pas un noir, voilà. Un noir qui s'appelle Jean-Marc, Étienne, John, Rich, voilà, Bernard, mais ce ne sont pas de noms appropriés à l'homme noir. Donc, il avait un nom approprié à sa personne. Avant de commencer l'enseignement, parce que nous allons recevoir un enseignement de ces livres-là, parce que Bible est vivant, et j'ai l'honneur de les exhorter, il y a, on va dire, la petite introduction. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, c'était l'introduction. Donc, n'hésite pas à te procurer Kalatambale et les autres rouleaux qui en font partie. Donc, la démonologie et les autres rouleaux que vous voyez derrière moi. Comme tu le sais, tu as le verbe de l'aube manifeste les libres arbitres. Donc, tu as le choix, tu n'es pas obligé. Mais, si tu es réellement sérieux dans ta marche, comme je le dis à chaque fois, tu vas te procurer Kalatambale. Donc, si tu as les moyens, n'hésite pas, c'est important pour ta marche. Nous allons lire aujourd'hui à la page 784. À la page 784, donc Dalai, donc c'est le livre des encouragements. Parce que pour celui ou celle qui est dans la marche, qui est sur le chemin, a besoin d'être encouragé. Tu as besoin qu'on te rappelle que ça c'est bon, ça c'est mauvais, là tu fais bien, là tu fais pas bien. Continue sur le chemin, tu as besoin des encouragements. Parce que le verbe de tété est bienveillant. C'est pour ça le livre de Dalai ici, c'est l'encouragement. Et ici, l'encouragement c'est quoi? C'est un appel à vivre saintement. Donc, de rester dans l'enseignement, de rester dans le message, de ne pas t'écarter du message. Donc, c'est ça l'appel. Donc, autrement dit, on te rappelle d'être un homme ou d'être une femme spirituelle, donc de vivre la vie de l'esprit. Et au verset 16, il est dit, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition non visible qu'est après la grande consommation. Donc ici, pour tous les adeptes de fausses doctrines, vous pouvez constater directement ici, dans Kalatambale, c'est la précision. On ne te parle pas des à peu près, voilà, ici on est précis. Et tu remarques, tu ressens directement que rien que les versets 16 ici t'ouvrent l'esprit, tu rentres, on te donne l'intellect, donc c'est quelque chose que tu ne vas pas lire dans les Bibles actuelles et classiques. Parce que c'est tellement précis, c'est tellement authentique que ça n'a rien à voir avec les livres religieux. Bref, ici on te dit de te tenir prêt à agir. Donc d'agir par rapport aux enseignements que nous recevons, donc d'être une bonne personne, autrement dit. Gardez votre esprit en éveil. Donc,
de ne pas, on va dire, te déconnecter, de continuer à vivre la vie de l'esprit et de ne pas, on va dire, vivre une vie charnelle uniquement, mais ici on te dit d'être un homme spirituel. Et mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités, dans la condition du non-visible qu'est après la grande consommation. Donc ici, on te dit pas d'espérer dans tes amis, d'espérer dans ton intelligence, ta science, ta beauté, ton argent. Non, on te dit de mettre toute ton espérance par rapport aux enseignements, par rapport au message, par rapport à ton initiation que tu es en train d'apprendre. Que cette vie-là que tu mènes a une fin. Parce que comme tu es venu dans la réalité du visible, à un moment donné, tu dois la quitter. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu dois passer par la mort physique. Tu dois passer par là. Mais par rapport au message que nous recevons, on te fait comprendre que la vraie vie commence de l'autre côté. C'est ça le cadeau, c'est ça le don que tu reçois. Si tu tiens bon dans cette réalité du visible, si tu respectes le commandement que le verbe de Loba te donne. Donc ici, on te dit de ne pas espérer dans les choses du visible que tu vois, qui vont disparaître, mais d'espérer dans le message qui ne disparaîtra pas. Que Tété est unique, que Tété Loba est le seul créateur, que le verbe est au contrôle, qu'il y a Jokisabe, qu'il y a le deuxième, qu'il y a les entités, que le message que Zulason t'a ramené, t'a présenté est vérité. Donc on te dit d'espérer là-dedans. Verset 17. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois quand vous étiez encore des ignorants. Donc ici on te dit de te détourner des désirs de l'homme livré à lui-même, de sortir de l'ignorance dans laquelle tu l'étais, parce que ta pensée a complètement changé. Là maintenant que si tu as réellement accepté les verbes, ta pensée a changé. Parce que tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus un idolâtre, tu n'es plus, on va dire, un blasphémateur, mais ici on te sort de l'ignorance. C'est pour ça, Mon, d'autres vont le connaître sous le nom de Salomon Sulema, a dit le manque de science, le manque de connaissances de bon pour personne. Mais ici, dans Kalatambale, on rentre dans la précision pour réellement te sortir de l'ignorance. Et pour ça, nous allons lire dans Proverbe 19.2, c'est la page 437, où il est dit « Le manque de science n'est bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle, et celui qui précipite ses pas tombe dans les péchés. » Donc ici, on te fait comprendre à toi l'homme noir, à toi la femme noire, que tu fais partir de la race originelle, que tu n'es pas le descendant d'un Homo erectus, Homo ceci, Homo cela, d'un singe, d'un bonobo, mais que tu fais partir de la race originelle, que tu n'es pas n'importe qui. Donc, on te dit de ne pas manquer de cette science-là, de ne pas manquer de ce savoir-là, de connaître ton histoire, de savoir qui tu es, de connaître ton identité. Donc, on te sort de l'ignorance. Donc, Zulason, il te sort de l'ignorance. C'est pour ça on fait un appel à vivre sainement. Donc, dans la sainteté. Donc, ici, on te dit, là, maintenant que tu as appris toutes ces choses, que tu fais partir de la race originelle, montre-toi digne par rapport à la connaissance que tu as maintenant, et ne poursuis plus le désir que tu avais autrefois par rapport à ton ancienne vie, ou plutôt par rapport à ton ancienne existence. Et même toi, si tu es blanc, même toi, si tu es sans mêlé, comme tu le sais, nous vivons une période extraordinaire, et comme tu le sais, le verbe de tété, le verbe de loba est juste. Donc, toi aussi, qui fais partir on va dire, des adeptes de la vérité, laisse tes anciens désirs, et sors de l'ignorance et obéis au verbe de Loba, de Tété. Parce que, comme tu le sais, la crainte du respect qui est dû au Loba est le commencement de la sagesse. Donc, il faut être sage. Il faut être sage. Et celui qui est sage, parce que un parent qui va laisser ses enfants, on va dire, pour faire des courses, il va dire à ses enfants, soyez sages. Donc, si tu es sage, si tu n'es plus dans l'ignorance, tu vas savoir que c'est le verbe de tété qui est au contrôle de tout. L'air que je respire
la création, le bienfait que je reçois, mais tout ça, c'est les verbes de Tété qui me donnent. Si tu es peut-être intelligent, mais c'est les verbes de Loba qui permettent d'être intelligent. Si tu arrives à bien t'exprimer, si tu es belle, beau, riche, mais sache que tous les bienfaits, ça vient du verbe de Loba. Donc si tu es sage, si tu n'es plus ignorant, mais tu vas savoir, mais ce ne sont pas mes propres désirs qui vont me procurer le bonheur. Ce ne sont pas mes propres désirs qui vont me donner la sainteté, qui vont me permettre à vivre la vie sans fin dans le bonheur total. Mais c'est les verbes de Loba qui veut mon bien, qui est mon bienfaiteur, qui est mon bouclier. Et celui ou celle qui n'est pas ignorant va directement comprendre. Mais obéir au verbe de Loba n'est pas difficile. C'est même à mon propre avantage. Il y a juste un ignorant qui va se dire mais c'est difficile, mais c'est les verbes de Loba me demandent des choses qui sont insurmontables, impossibles pour moi. Donc on nous demande de sortir de cette forme d'ignorance, de ne pas nous laisser euh, de ne pas suivre les désirs de l'homme livré à lui-même. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car Loba, par son verbe, vous a établi et au-delà de la sainteté. Donc ici, parce que chez les religieux, donc notamment chez les chrétiens, on te fait comprendre que Dieu est saint, Yahvé est saint, Adonai est saint. Mais ici, dans Kalatambale, on te fait comprendre que Loba, Tété, qui est le seul unique créateur, est au-delà de la sainteté. Il est hors de tout ce qu'on peut concevoir, qu'on peut comprendre, qu'on peut s'imaginer. Donc, dire que Loba, Tété, est juste saint, c'est déjà les limiter. Il est hors de ça. C'est pour ça, je vais encore lire. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car Loba, par son verbe, vous a établi au-delà de la sainteté. Donc ici, on voit encore la précision dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, contrairement au torchon des Bibles classiques et que vous lisez actuellement dans le christianisme. Mais pour encore mieux comprendre ces versets, nous allons aller dans Essombé 41 au verset 20. Le titre ici, c'est la sanctification. Il est dit: car Loba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est ça le but du message. C'est ça le but des enseignements que nous recevons. De vivre dans la sainteté, d'être sanctifié, d'être agréable au verbe de tété. Donc, nous ne recevons pas le message pour demeurer dans nos anciens désirs, de demeurer dans l'ignorance, mais d'être saint, de manifester l'intelligence qui vient du verbe de Loba, de manifester la sagesse, de manifester ce qui est bon, d'être de bonnes personnes. Verset 19. En effet, Mutatedi, donc l'entité, déclare par Boussi: soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Pour celui ou celle qui a Kalatambale dans la Bible, n'hésitez pas à lire dans Lévitique 13 au verset 1 pour voir encore ces versets-là. Verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun y fait. Donc ici, on te parle de la prière. Et on te fait comprendre de te confier au verbe de Loba. Donc de ne pas cacher, de ne pas faire l'hypocrite. Parce que tu peux rien cacher au verbe de Tété. Tu peux rien simuler, tu peux rien camoufler. Tu peux pas mentir au verbe de Loba. Souviens-toi de l'histoire de Ananias et Saphira, qu'ils ont essayé de cacher des choses à Ananias et Saphira. Ça, c'est agir avec ignorance. Parce que les verbes, les chrétiens vont dire les verbes où Dieu, il voit tout. Non, les verbes, il sait déjà. Avant même que tu vas manifester quoi que ce soit, le verbe, il sait. Donc, à quoi bon de vouloir simuler quoi que ce soit au verbe de Loba? Et même si tu as des projets, on va dire, si tu veux te construire une maison, si par rapport à un nouveau travail, faire ton permis, t'es marié, confie-toi au verbe de Loba. C'est ton bouclier, c'est ton meilleur allié. C'est celui qui veut ton bien, celui qui te guide, celui qui te dirige vers le bonheur. Donc, n'hésite pas à te confier au verbe de Tété, de rester dans la prière.
Et on te fait aussi comprendre que le verbe de tété juge avec impartialité. Donc je m'adresse aussi à toi le blanc, à toi le sang mêlé. Peut-être tu vas te dire, comme on dit, la spiritualité c'est une question de race, que on va te juger différemment par rapport à tes faits et gestes. Non, on te juge par rapport à ce que tu fais. Si tu fais bien, aucune crainte. Tu reçois le même message que tes frères noirs. Donc, tu seras jugé par rapport à ce que tu fais. Tu ne seras plus jugé par rapport, on va dire, à ton physique, à ton aspect. Tu seras jugé par rapport à ce que tu fais. Donc, nous vivons une période extrêmement spéciale. C'est pas comme chez les chrétiens où JC, Jésus est uniquement venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, c'est l'impartialité, ici, c'est la justice. Et chacun sera jugé par rapport à ce qu'il fait. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois sans mêlé, tu seras jugé par rapport à tes actes. Verset 21. C'est pourquoi, durant le temps qui vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc ici, on te fait comprendre que tu es un visiteur dans la réalité du visible, que tu vas quitter le visible à un moment donné. Tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on nous demande, parce que je suis dedans, c'est d'être digne, c'est de respecter les ordonnances. C'est comme un enfant qui va respecter ses parents, qui ne va pas faire honte à ses parents. Donc c'est ça qu'on nous demande. Le temps que nous sommes là, parce que nous sommes des visiteurs, que nous respectons le verbe de tété. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Verset 23. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Moutatedi. Parce que, vous savez, au Moyen-Âge, l'Église romaine, donc l'Église catholique, parce qu'il parlait de l'enfer, du châtiment, de lac de feu, etc. Mais il y avait la possibilité en quelque sorte, pour simplifier la chose, de racheter ses péchés. Donc tu payais, on va dire, une certaine forme de taxe pour, en quelque sorte, faire effacer tes péchés. Donc ici, on te fait comprendre que c'est pas avec l'argent, c'est pas avec l'or, qu'on t'a retiré de cette ignorance, de l'abomination, du blasphème dans lequel tu te retrouvais. C'est pas par l'or ou l'argent. C'est les messages qui te libèrent. C'est les messages que tu dois accepter et qui te libèrent. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang. C'est pour ça, certains chrétiens vont crier que le sang de Jésus descende sur la terre pour nettoyer, pour laver les hommes du péché. Et Zoulachan, moi aussi, je crus à ça, que Jésus c'était un sacrifice. Mais c'est pour ça il y a l'importance de lire Kalatambalé, de suivre les enseignements des disposés, parce que Zoulachan nous a fait comprendre, et il a démontré à plusieurs reprises que c'est une abomination, que même selon vos propres Bibles, c'est une contradiction terrible. Déjà, il faut se dire dans vos propres Bibles que ce soit dans Hébreux 10.5 ou même dans le psaume, que les sacrifices d'animaux, c'est une abomination. Combien de plus le sacrifice d'hommes est quelque chose de terrible, d'abominable. Et Zoulachan l'a démontré à plusieurs reprises que ça ne tient pas. Selon la vérité et même selon vos propres torchons. Et Jésus lui-même l'a dit dans vos Bibles que les sacrifices ne lavent pas du péché, comme vous dites qu'il s'est sacrifié pour le péché des hommes. Mais Jésus lui-même l'a dit, parce que vous dites comme quoi que Yahvé Adonai envoyé Jésus comme péché pour les hommes. Et c'est pour ça même dans vos torchons,
Dans Hébreux 10.5, il est dit. C'est pourquoi Christ, donc Jésus, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé ce corps. Donc, Yahvé, il a formé le corps de Jésus pour le détruire ensuite. Donc, c'était planifié pour le mettre en sacrifice. Ensuite, il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, ni sacrifice pour le péché. Donc, pourquoi vous parlez du sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix pour l'humanité, que Dieu l'a envoyé pour autant que sacrifice. Si lui-même il dit qu'il va agréer ni holocauste ni sacrifice. Donc, même selon votre propre Bible, ça ne tient pas. Donc, c'était dans la Bible Louis II que j'ai lu. Bon, nous allons retourner. C'est une parenthèse. Hein, nous allons reparler de vérité. Donc, verset 25. Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc, c'est pas le sang de Jésus qui t'a purifié. Parce que nous savons que la chair et le sang n'ont rien à faire de l'autre côté. C'est même écrit dans vos torchons. Mais c'est le message que vous acceptez qui te purifie, qui te rend propre. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, non des pères mortels, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante de l'Oba. Verset 27. Les verbes de l'Oba demeurent pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, c'était ça l'encouragement de d'aller. Et certains vont nommer Képha ou Pierre, mais son vrai nom c'est d'aller. Donc, c'est un encouragement de vous détourner des choses des hommes ignorants, des fausses doctrines, mais à nous encourager de rester connectés, de continuer à écouter le seul mandaté dans cette réalité du visible qui nous annonce la vérité, c'est-à-dire Zula son. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.